La chromatothérapie est une médecine vibratoire qui repose sur le pouvoir thérapeutique des couleurs. Il est plus juste d'ailleurs de parler de longueur d'onde. Les couleurs, les longueurs d'onde de la chromatothérapie sont comprises entre 380 et 780 nanomètres, ce qui correspond au spectre du visible. Ces rayonnements colorés sont capables de mobiliser de façon précise les énergies décrites par la tradition, qui sont chaleur, froid, sécheresse, humidité et vent. Donc cette technique utilise une lumière blanche obtenue par une lampe qui, projetée à travers des filtres propres à la chromatothérapie, nous permet d'avoir la longueur d'onde désirée. Cette méthode scientifique, donc reproductible, a été inventée il y a plus de 40 ans par le docteur Christian Agrapar, docteur en médecine, neuropsychiatre, acupuncteur, ancien vice-président de l'école d'acupuncture de Paris, président du CEREC, le Centre européen de recherche et d'énergétique sur la couleur. Il est le créateur de cette technique et par ses recherches, il n'a cessé de faire évoluer la chromatothérapie. La chromatothérapie est l'utilisation de la lumière visible. Et dans cette lumière visible, on va choisir des longueurs d'onde précises qui vont correspondre à des couleurs. Et chaque couleur a un effet thérapeutique précis qui va nous permettre d'avoir des effets sur de nombreuses pathologies. Ces différentes couleurs ont la capacité de mobiliser de façon sélective les fameuses énergies dont on parle dans toutes les médecines traditionnelles, les énergies froid, chaleur, humidité, sécheresse et vent. Ces notions ne sont pas du tout philosophiques, contrairement à ce que l'on pourrait croire, mais chacune de ces énergies va correspondre à des pathologies physiques précises. Et c'est là l'intérêt majeur des traitements utilisant une mobilisation des énergies que je vous ai citées. Il existe effectivement différentes approches en chromatothérapie et suivant l'approche, on aura des effets différents. Nous avons tout d'abord l'approche directe d'une affection, on en parle de chromatothérapie directe, et c'est-à-dire que l'on va projeter sur une brûlure, sur un traumatisme, directement un rayonnement pour augmenter les défenses locales de l'organisme. Puis nous avons la chromatothérapie au niveau oculaire. Cette action, ce traitement a pour effet d'agir au niveau psychique. Et le cerveau va répondre directement à l'information qu'il lui a apportée au niveau des yeux. Et enfin, nous avons la troisième méthode, qui est la chromatothérapie du point d'acupuncture, qui fait intervenir tout le circuit énergétique du corps. Et là, il est nécessaire de connaître les méridiens et le rôle de chaque méridien. Alors, dire que la chromatothérapie est une médecine ésotérique, c'est ce qu'aura tendance à dire la médecine contemporaine. Parce que nous utilisons des principes qui sont complètement ignorés par la médecine actuelle, c'est-à-dire le principe de l'homme-énergie. L'homme est fait de matière, mais il est fait aussi d'énergie, et les deux sujets, matière et énergie, sont aussi importants l'un que l'autre. Et la chromatothérapie a tendance, elle, à corriger tout déséquilibre énergétique qui peuvent avoir secondairement des répercussions sur le plan physique. Ce sont des travaux méthodiques et scientifiques qui ont mis en évidence la méthode de chromatothérapie. On sait qu'on a des longueurs d'onde précises, et ces longueurs d'onde précises donnent des effets qui sont constants, que ce soit sur l'homme, l'animal ou la plante. Donc on est dans un domaine scientifique. On n'est pas du tout dans l'ésotérisme et dans l'approximatif. La preuve aussi est qu'on peut utiliser tous ces principes dans des travaux expérimentaux en laboratoire et on a, du fait de ces constantes, des résultats qui sont eux-mêmes constants et qui nous permettent de faire un travail scientifique. Nous sommes donc dans une méthode scientifique. La chromatothérapie ne peut pas remplacer la médecine contemporaine. Il faut voir la médecine sous un angle large. Il y a un ensemble de choses que l'on doit aborder suivant les méthodes.
la médecine contemporaine aborde tout ce qui est pathologie physique, tout ce qui est en quelque sorte presque mécanique. Alors que la médecine de chromatothérapie utilisée en chromatothérapie utilise la notion d'énergie. Et déjà, la notion d'énergie est fortement contestée, n'est pas reconnue par la médecine actuelle, ce qui est une lacune, parce qu'un jour ou l'autre, on y reviendra. Quand on parle de brûlure, par exemple, la brûlure, c'est la pénétration d'une énergie chaleur. Et oublier que c'est une énergie qui a pénétré conduit à des thérapies qui ne sont pas adaptées. Donc, il faut ne pas voir la chromatothérapie comme une concurrente de la médecine actuelle, de la médecine contemporaine, mais comme un complément. Chaque médecine agit dans son domaine. La chromatothérapie va agir dans le domaine de l'énergie, la médecine contemporaine va agir dans le domaine des pathologies purement physiques. Par exemple, une intervention chirurgicale sur une appendicite est absolument indispensable. On ne va pas remplacer une intervention chirurgicale par de la chromato. Donc, je pense qu'il faut voir que les deux médecines sont complémentaires et qu'il est bien dommage que seuls les médecins qui pratiquent l'énergétique connaissent les deux médecines. Il y a déjà un manque qui paraît vraiment dramatique dans certaines situations. La chromatothérapie s'appuie avant tout sur des découvertes. Découvertes qui consistent à constater que certaines longueurs d'onde du visible, qui correspondent à des couleurs, vont être capables de mobiliser de façon sélective les énergies froid, chaleur, humidité, sécheresse et vent. Et cette découverte a un double intérêt. Le premier, c'est de pouvoir les utiliser de façon précise en médecine, mais le deuxième intérêt, c'est de prouver que ces énergies existent réellement et qu'elles peuvent être mobilisées de façon très précise à des moments précis. À partir donc de ces notions, il est important en médecine de pouvoir définir sur le plan physiologique ce que représente chacune des énergies. Le froid représente tout ce qui est ralentissement circulatoire. Un hématome est un ralentissement circulatoire. Une thrombophlébite est un ralentissement circulatoire. D'où l'effet sur les emboles à différents niveaux. Donc si on envoie de la chaleur, on peut à ce moment-là chasser le froid. La chaleur, eh bien, c'est le contraire. C'est ce qui se traduit par une accélération métabolique, une accélération de la circulation, une prolifération cellulaire. Donc c'est tout ce qui est inflammation. Et bien sûr, pour le sujet, une sensation de chaleur. La sécheresse correspond à tout ce qui est déshydratation, avoir une peau sèche. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces sécheresses se retrouvent aussi au niveau de la sphère pulmonaire. C'est-à-dire qu'on a des sécheresses pulmonaires. Et puis, il y a l'humidité. L'humidité, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on va avoir des édèmes. Cette humidité, on l'a lors des piqûres d'insectes, avec des gens qui se mettent à gonfler à l'endroit des piqûres. Donc on a de nombreux exemples d'excès d'humidité. Vous avez les pathologies herpétiques qui se traduisent par des excès d'humidité qu'on arrive très bien à soigner en envoyant de la sécheresse sur la zone atteinte. Enfin, vous avez le vent qui est déjà assez particulier, qui se traduit par des à-coups énergétiques des différentes énergies que je viens de vous citer. Eh bien, on utilise la chromatothérapie directe, c'est-à-dire la projection d'une longueur d'onde directement sur une zone malade. Elle est due essentiellement à une agression du milieu environnant, que ce soit le cas de la brûlure, que ce soit le traumatisme, que ce soit une foulure, une luxation. Donc c'est l'environnement qui est responsable de la pathologie. Dans ces cas-là, on va projeter directement sur la zone
un rayonnement qui va provoquer une réponse salutaire de l'organisme et qui va en quelque sorte favoriser la guérison. Si on prend l'exemple d'une luxation, eh bien une luxation c'est considéré comme un phénomène froid. Mais quand vous allez voir votre médecin le lendemain, comment est votre cheville? Elle est gonflée, elle est chaude, elle est douloureuse, difficile à la mobilisation. Que fait la chromatothérapie? La chromatothérapie va, dans ce cas-là, envoyer de la chaleur pour combattre le froid. Mais vous me direz, il y a déjà de la chaleur, pourquoi vais-je envoyer de la chaleur? Attention, il ne faut pas confondre la réponse physique et la réponse énergétique. On se trouve en fait devant une pathologie de type froid, et comme il y a trop de froid, l'organisme essaye de se défendre contre cette énergie froide en apportant au niveau du corps une inflammation. Le corps vient au secours de l'énergie. L'énergie chaleur étant en insuffisance, le corps va fabriquer à ce moment-là de la chaleur. Et en chromato, eh bien, on envoie de l'énergie chaleur sur cette zone. Et on envoie de l'énergie chaleur et on constate que le corps n'a plus besoin de répondre. Et à ce moment-là, l'inflammation disparaît. Ce serait une grosse erreur que de dire il y a une inflammation, j'envoie du froid. Il faut déjà comprendre le mécanisme de la chromato et comprendre qu'il y a un aspect matière, un aspect énergie, et que la matière vient très souvent au secours de l'énergie. Et qu'il ne faut pas combattre une défense, il faut toujours aller dans son sens. La chromatothérapie oculaire présente un grand intérêt dans la mesure où on agit directement au niveau du cerveau pour des problèmes globaux tels que les difficultés psychologiques quotidiennes, l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil. La difficulté en chromatothérapie oculaire, c'est le diagnostic, car il faut bien différencier des troubles de l'humeur que beaucoup d'entre nous ne différencions pas, tels que l'anxiété et la dépression par exemple. Dans ce cas-là, on va à nouveau affiner les troubles de l'anxiété qui entraînent des comportements de retrait, les gens sont figés, immobiles, ou les troubles de l'anxiété qui entraînent au contraire des hyperagitations. Une des indications prépondérantes de la chromatothérapie oculaire est les éléments consécutifs à un trauma crânien ou à un trauma psychique violent qui va bloquer complètement toute circulation énergétique et qui pourra à ce moment-là être levé par ce traitement énergétique. La chromatothérapie du point d'acupuncture est la thérapie qui permet de traiter le terrain. Alors, comment traiter un terrain? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, un terrain, on va définir comme une incapacité à fabriquer un certain type d'énergie, que ce soit une incapacité à fabriquer du froid, de la chaleur, de l'humidité, de la sécheresse ou du vent. Et dans ces conditions, par le point d'acupuncture, on apprend à l'organisme à fabriquer l'énergie manquante. Pour arriver à ce type de traitement, il y a un énorme travail théorique. Il faut premièrement apprendre comment un point d'acupuncture s'équilibre par rapport à l'ensemble du corps. Deuxièmement, il faut apprendre les différents circuits qui fonctionnent au niveau du corps et comment eux se rattachent au centre de régulation centrale de tout l'organisme. Une fois qu'on a compris tout ça, il faut bien sûr apprendre comment les points d'acupuncture se situent les uns par rapport aux autres et comment ils s'équilibrent les uns par rapport aux autres. Le point d'acupuncture permet d'avoir une action globale. Ce qui est d'important à comprendre, c'est que quelle que soit la partie du corps, cette partie-là est en équilibre avec tout le reste du corps. Aucune cellule du corps ne fonctionne de façon isolée. Une des erreurs de la médecine contemporaine, ça a été de diviser la médecine en spécialités. En chromatothérapie, on ne considère pas du tout les choses de cette façon. On considère que
toute partie du corps est en équilibre avec l'ensemble du corps. Donc on fait toujours un traitement de la globalité de l'individu. Ce n'est pas un symptôme que l'on soigne, c'est l'individu dans sa totalité. Les applications de la chromatothérapie sont multiples en matière de psychologie et troubles de l'enfant. On ne peut pas toutes les énumérer, citons notamment les troubles de l'énurésie, correspond à un nombre important notamment de petits garçons, où la chromatothérapie est un adjuvant important associé à une éducation parentale. Le deuxième point où nous avons des résultats très importants, c'est l'hyperactivité des enfants et adolescents. Cette hyperactivité doit d'abord être diagnostiquée de manière précise en éliminant les autres causes qui peuvent être extérieures comme les écrans, les excitants, les carences éducatives et les troubles internes qui peuvent correspondre à d'autres types de pathologies. Là encore, la chromatothérapie donne des résultats qu'aucun médicament n'obtient. On peut utiliser la chromatothérapie dès la naissance pour des troubles simples, par exemple un enfant qui vient au monde et qui a eu un traumatisme cervical dans le cadre d'un accouchement difficile, va bénéficier grandement de cette technique. On va l'utiliser aussi en prévention pour les vaccinations, ou si on n'a pas eu la possibilité de le faire en prévention, si on ne sait pas où le médecin va piquer le bébé, eh bien on le fait le soir de l'intervention, et ce sont des enfants qui n'auront pas de température, qui ne vont pas pleurer toute la nuit. On utilise beaucoup aussi la chromatothérapie chez les tout-petits pour les problèmes d'érythème fessier, les fesses rouges, qui sont si difficiles à régler, et bien sûr sur tous les problèmes de chute chez les enfants et de brûlure. C'est une méthode qui a ses applications immédiates. Premièrement, il est essentiel de comprendre que la chromatothérapie ne peut pas se passer de la médecine contemporaine, c'est-à-dire de la médecine physique. Il est nécessaire, avant tout traitement de chromatothérapie, d'avoir un bilan médical complet. On ne peut pas quitter ce domaine. Ayant ces connaissances, on peut surajouter les connaissances énergétiques, mais en sachant que les connaissances énergétiques sont étroitement liées aux connaissances physiques. Donc, les deux médecines s'associent, et la chromatothérapie est donc une médecine complémentaire à la médecine contemporaine. Les domaines où on agit le plus en chromatothérapie, c'est avant tout tout ce qui est pathologie d'origine énergétique. La notion d'énergie n'existe pas en médecine occidentale, là, elle existe. Notamment toutes les pathologies dues à une énergie d'origine externe, comme je vous l'ai expliqué, les interventions chirurgicales qui représentent des traumatismes, par exemple, les brûlures, les attaques excessives par les énergies humidité ou sécheresse. Vous avez aussi tout ce qui est pathologie circulatoire, n'oubliez pas tout ce qui est thrombose, thrombophlébite, notamment certains AVC qui réagissent extrêmement vite. D'autre part, on agit aussi sur tout ce qui est évolutif. Les pathologies chroniques sont déjà beaucoup plus difficiles à soigner. Dès que vous avez quelque chose qui stagne, dès que vous avez la chromatothérapie est moins efficace. On agit surtout sur tout ce qui est évolutif, notamment toutes les maladies auto-immunes. On a des résultats tout à fait intéressants sur les maladies auto-immunes. Vous avez certaines maladies neurologiques qui sont tout à fait intéressantes à traiter. Vous avez toutes les pathologies articulaires, polyarthrite rhumatoïde. Le domaine est très vaste puisque on peut dire que ça recouvre tout ce qui est pathologie des médecines traditionnelles. Étant psychiatre moi-même, je peux dire que je n'utilise pratiquement plus de tranquillisants, plus d'antidépresseurs. Par contre, je ne peux pas me passer des neuroleptiques chez certains psychotiques. Mais si j'utilise des neuroleptiques, ce sont souvent à des quantités moindres.
Les pathologies intéressantes en psychiatrie, notamment dans les pathologies bipolaires, les dépressions bipolaires, on arrive à une stabilisation tout à fait intéressante qui permet de supprimer progressivement notamment le lithium. Les dépressions, je n'utilise plus d'antidépresseurs parce que je considère que l'antidépresseur est un excitant et ne traite pas réellement la cause de la dépression. Donc, généralement, la dépression apparaît parce qu'il y a un épuisement d'une des énergies que je vous ai citées, et il suffit d'apporter l'énergie manquante pour que la dépression s'arrête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on traite vraiment la cause, et on ne traite pas le symptôme lui-même, et le sujet retrouve son équilibre premier. Il ne se retrouve pas sous l'influence d'un médicament qui a un rôle de doping. Les tranquillisants posent de gros problèmes à l'heure actuelle parce qu'ils rendent les gens dépendants. L'effet, au bout d'un certain temps, il y a une accoutumance, l'effet du tranquillisant s'épuise et il vaut mieux redonner au sujet un équilibre énergétique satisfaisant, ce qui fait disparaître la plupart des anxiétés et des angoisses. Donc, au point de vue thérapie, on a des résultats de ce côté très satisfaisants. On voit malheureusement trop de personnes âgées prendre des quantités énormes de médicaments, et plus les gens sont âgés, plus ils ont des médicaments, alors que ça devrait vraiment être le contraire, puisque la circulation cérébrale, on sait, est moins importante chez les personnes âgées, et donc les toxiques ont un rôle de plus en plus important et dévastateur. La formation en chromatothérapie existe en France depuis maintenant 40 ans. Elle a d'abord été diffusée au sein de l'association Le CEREC. Maintenant, l'école de chromatothérapie est complètement indépendante. Les cours se font sur 2 années, un minimum de 120 heures, suivis de 2 séminaires de perfectionnement par an. Nous sommes reconnus par de très nombreux organismes de formation. Citons simplement Pôle emploi, l'Union européenne. Beaucoup d'organismes financent les formations de leurs élèves. Il n'y a pas de prérequis pour suivre la formation, mais nous attendons de nos élèves qui n'ont pas de formation médicale ou paramédicale un travail très important avec une application concrète que nous leur apprenons au fur et à mesure que les cours se déroulent. Il est bien évident que tous ceux qui sortent du milieu médical n'ont pas de difficulté à suivre la formation. Les personnes qui arrivent avec un niveau, c'est pas le niveau intellectuel ni le niveau culturel qui va faire la sélection, c'est en fait la quantité de travail et l'implication dans un domaine déjà médical ou paramédical. La première année est une année de chromatothérapie directe, un examen de fin de première année permet de connaître le niveau de formation des élèves et de les accepter en deuxième année. La deuxième année est une année de chromato du point d'acupuncture, avec beaucoup plus difficile, puisque dans ce cas-là, on aborde des pathologies auto-immunes et qu'on joue vraiment de manière mathématique avec les trigrammes qui signent les points d'acupuncture et les énergies. Et en fin de deuxième année, un examen final permet de valider les connaissances globales. Ensuite, nos élèves présentent très fréquemment une conférence lors des rencontres de la couleur, qui est le congrès interne du CEREC, du Centre européen de recherche sur l'énergétique et la couleur. Depuis 40 ans, de nombreux livres ont été écrits en chromatothérapie. Le guide thérapeutique des couleurs, écrit par le docteur Christian Grappart et Michel Delmas, publié aux éditions d'Angle, dont la première édition date de 1989, a été vendu à plus de 35 000 exemplaires. Il est l'ouvrage de vulgarisation de la chromatothérapie. Il est vraiment abordable pour l'ensemble des personnes qui veulent s'intéresser à la technique. Se soigner par les couleurs du docteur Christian Grappart aux éditions Sully est paru en 2008. C'est un livre de vulgarisation qui parle de la chromatothérapie, mais qui est aussi axé sur les oligo-éléments. En effet, le docteur Grappart, par ses recherches, s'est rendu compte que certaines longueurs d'onde des oligo-éléments
correspondait aux longueurs d'onde utilisées en chromatothérapie. Quand la couleur guérit, de Michel Delmas, aux éditions Guittre et Daniel, a été publié en 2010. Ce livre est axé sur la psychologie et sur la chromatothérapie oculaire. Grâce au style léché de Michel Delmas, ce livre est considéré comme le plus agréable à lire. Il vous donne les bases de la psychologie directement couplées avec la chromatothérapie oculaire. La chromatothérapie des points d'acupuncture, écrit par le docteur Christian Agrapard, aux éditions Sérec, publié en 1989, est vraiment une révolution dans le domaine énergétique. Alors il n'est pas abordable pour tout le monde, il est nécessaire d'avoir certaines connaissances en chromatothérapie, mais ce livre redéfinit, avec la logique propre à la chromatothérapie, cette logique cartésienne, elle redéfinit les méridiens d'acupuncture. La chromatothérapie, science de l'énergie, principes fondamentaux d'une médecine vibratoire, écrit par le docteur Christian Agrapard et moi-même, a été publié aux éditions Sully en 2017. Ce livre, qui est le premier tome d'une série, qui va ainsi revoir l'ensemble des principes de la chromatothérapie, est axé sur la chromatothérapie directe et sur la chromatothérapie du point d'acupuncture. Il a vraiment été conçu comme un outil pédagogique indispensable pour l'ensemble des élèves qui suivent la formation en chromatothérapie.